Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1587 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 20 septembre avec deux anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord l'Allemand du Paris Saint-Germain, Julian Draxler fête aujourd'hui ses 28 ans, bon anniversaire à lui. Et il y a aussi le défenseur espagnol Alejandro Grimaldo, donc le défenseur du Benfica qui fête lui aujourd'hui ses 26 ans. Ensuite, on va parler des résultats du week-end, comme tous les lundis. Et on commence tout d'abord avec le championnat français. Et on va parler du gros match hier entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Lyon. Et c'est le PSG qui s'est imposé difficilement 2-1 contre les Lyonnais. C'était mon prono que j'avais dit hier en fin de vidéo. J'avais dit 2-1 du PSG dans la douleur. C'est ce qui s'est passé hier. Donc Neymar, buteur, Paqueta, buteur aussi, un autre Brésilien. Et Icardi dans les dernières secondes du match. Donc il a permis au Paris Saint-Germain de s'imposer 2-1. Donc le PSG enchaîne une 6e victoire de suite. Donc le coup de massue, bien sûr, pour les Lyonnais qui méritaient au moins le match nul. Donc la défaite, c'est un peu cruel, bien sûr, pour les Lyonnais. Et on peut voir la une du journal L'équipe aujourd'hui, l'envol d'Icardi. Donc Paris signe une 6e victoire en 6 matchs grâce à un magnifique but de la tête de Icardi dans les arrêts de jeu. Mais le pénalty litigieux accordé à Neymar et le remplacement de Léo Messi dès la 76e minute laissent une impression mitigée. Donc on va revenir de tout ce qui s'est passé lors de cette soirée hier. Donc j'ai dit, le PSG cette saison, c'est 6 matchs, 6 victoires, carton plein pour le Paris Saint-Germain, 18 points pris sur 18 possibles, parfait pour le PSG. On va parler des joueurs décisifs hier. On commence tout d'abord avec Kylian Mbappé. Il n'a pas marqué, mais c'est lui qui a délivré la passe D pour le but de Icardi dans les dernières secondes de jeu. Donc cette saison en Ligue 1, c'est 6 matchs et déjà 4 buts et 3 passes décisives pour Kylian Mbappé, des sacrés stats pour lui. Et on peut voir qu'il est impliqué déjà sur 150 buts après 154 matchs de Ligue 1. Énorme les stats de Kylian Mbappé, 111 buts et 39 passes décisives en Ligue 1 pour le jeune français. Ensuite, on va parler d'un buteur, Neymar, donc buteur sur penalty. On peut voir la joie bien sûr de Neymar à la fin du match. On peut voir aussi sa célébration sur son égalisation sur penalty. Mais côté lyonnais, ce penalty ne passe pas du tout. Donc Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, sur le penalty, il a dit: on est très fiers de nos joueurs ce soir. On a réussi à bien gêner cette équipe du Paris Saint-Germain. Le penalty est une aberration. La VAR aurait dû intervenir. La décision n'est pas normale. Et la déclaration cette fois-ci du coach, Peter Bosz, il a dit: c'est pas Malo qui fait la faute, c'est Neymar. Malo ne peut pas se relever. Ce n'est pas une faute d'un jeune joueur. C'est Neymar qui fait la faute. Pour moi, c'est clair. Donc en gros, c'est Neymar qui fait la faute sur le défenseur lyonnais sur l'action du penalty. Voilà, l'arbitre Clément Turpin a sifflé péno pour le PSG. Ensuite, on va parler de Paqueta, buteur côté lyonnais. Encore une très belle prestation du milieu brésilien. Il a obtenu la note de 8 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Donc très gros match de sa part. On peut voir que Kehrer a encore beaucoup souffert et beaucoup déçu. Seulement une note de 3 pour le latéral droit parisien. Et on va parler de l'autre gros moment de la soirée. C'est la sortie dès la 76e minute de Messi par Pochettino. Donc l'incompréhension de Messi à sa sortie du terrain contre Lyon à la 76e minute par Pochettino. On peut voir qu'il était complètement choqué. Léo Messi, ça qu'au FC Barcelone, jamais il sortait à part s'il était blessé. À part si par exemple le score était de 3-4-0 pour les Blaugrana, là Messi sortait. Mais c'est qu'un match où il y avait un partout, un match ultra serré, voilà, Pochettino a pris quand même ses responsabilités de sortir Léo Messi. Donc on peut voir que Messi, bien sûr, pas content de sortir. Donc le vent de Léo Messi à Pochettino à sa sortie. Donc Pochettino a voulu lui taper dans la main. Donc Léo Messi, il a fait le geste mais il lui a pas tapé dans la main. En gros, il lui a mis un vent. On peut voir qu'il y a c'est un petit peu glacial entre les deux Argentins. On peut voir bien sûr Messi dégoûté après sur le banc des remplaçants. Et Pochettino parle de la sortie de Léo Messi en conférence de presse. On doit faire des choix dans le groupe puis dans le match en pensant au meilleur pour l'équipe et pour chaque joueur. Parfois les décisions sont positives ou non, ça peut plaire ou non. Donc voilà la déclaration de Pochettino, pourquoi il a sorti Léo Messi hier. Et Léo Messi n'a pas fêté la victoire avec ses coéquipiers et les Ultras, donc à la fin du match. Donc tous les joueurs du Paris Saint-Germain, ils sont tous allés saluer, bien sûr, les supporters parisiens. Léo Messi n'était pas là. Il est rentré directement au vestiaire, bien sûr, vu qu'il est un petit peu déçu, dégoûté, Léo Messi, de ne pas avoir fini ce match. Donc les caprices commencent. Léo Messi est rentré au vestiaire dès le coup de sifflet final, alors que ses coéquipiers sont restés sur la pelouse pour fêter la victoire avec le public du Parc des Princes. Et bien sûr, en Europe et même dans le monde, il y en a beaucoup qui ont réagi par rapport à la sortie de Léo Messi. Il semble que même les coéquipiers de Messi n'aient pas compris son remplacement. Par exemple, c'est le journal Fox Brésil qui a dit ça. Et même en Europe, bien sûr, l'Europe se frotte les mains. Donc par exemple, le changement de la Discord résume de son côté Marca qui explique que ce changement ferait beaucoup parler. Messi se fâche avec Pochettino, affirme de son côté le journal AS. Signe qu'en Espagne, on n'est clairement pas habitué à voir l'Argentin sortir dans de telles conditions. En Angleterre, la même chose pour le journal Daily Mail. Messi choqué. Et la même chose, par exemple, je sais pas, en Italie, on peut voir
que la une du journal La Gazzetta. Donc Messi, Pochettino, c'est glacial, Léo sort et ne le salue pas. Donc voilà, on peut voir que ça a fait un petit peu une bombe un peu partout en Europe et même dans le monde à la sortie de Léo Messi hier. Et pour finir avec l'Argentin, on va regarder ses stats au Paris Saint-Germain. Donc ça fait déjà 190 minutes de jeu pour Léo Messi. Donc il n'a toujours pas délivré la moindre passe décisive ni inscrit le moindre but. Léo Messi, qui est réputé bien sûr pour être à chaque fois quasiment décisif match après match quand il évoluait en Espagne. Pour l'instant c'est des débuts plus compliqués quand même pour Léo Messi en France. Donc il a quand même été malheureux plusieurs fois, vu que par exemple hier, de nouveau, il a touché le poteau. Ensuite, on continue avec les autres résultats de la Ligue 1. On va parler de certainement l'équipe qui produit actuellement le plus beau jeu en France. C'est l'équipe de Marseille qui recevait l'équipe de Rennes au Vélodrome hier. Et Marseille s'est imposé 2-0. Diong et Harit buteur. L'OM prend la deuxième place du classement, donc parfait pour cette équipe de l'OM. Donc 12 buts en 5 matchs, c'est le meilleur bilan offensif de l'OM depuis la saison 1954-1955, pour vous dire voilà, que Marseille marque beaucoup de buts en ce début de saison. Donc félicitations à eux. Toujours avec Marseille, réalise son meilleur début de saison en Ligue 1 depuis 2012. Donc c'était la même chose, 4 victoires, 1 match nul pour cette équipe de Marseille. Donc grand prétendant bien sûr déjà pour terminer sur le podium, et pourquoi pas essayer de gêner le Paris Saint-Germain bien sûr pour gagner cette Ligue 1. Donc le public est en feu hier du côté de Marseille. On peut voir la joie de Amin Harit, son premier but sous ses nouvelles couleurs. Puissance 2 en 1 du journal L'équipe version Marseille, vainqueur 2-0 d'une petite équipe rennaise. Le monte sur la deuxième marche du podium avec un match en moins bien sûr, ce match contre Nice qui va être joué le 27 octobre prochain. On peut voir la note du jeune Sénégalais, de nouveau buteur. Il a obtenu une belle note 2-7 hier pour son match, et Bamba Dieng est en pleine forme, 3 buts sur ses 2 derniers matchs de Ligue 1, donc 2 il y a quelques jours à Monaco et 1 hier contre l'équipe de Rennes. Et pour finir avec cette équipe phocéenne, donc hier il y a eu une disparition d'un grand fan de l'OM avec la disparition du célèbre supporter René Maleville. L'OM perd sa grande gueule, donc un hommage bien sûr a été adressé à ce supporter emblématique de l'équipe de Marseille. Donc le fidèle supporter de l'OM nous quitte à l'âge de 73 ans, donc ça sert condoléances à sa famille et à ses proches. Ensuite, les gars, on va parler d'un derby du nord de la France. C'était samedi et c'était très chaud entre ces deux équipes. Lens contre l'équipe de Lille, et c'est Lens qui s'imposait 1-0. Le Racing Club de Lens s'impose dans ce derby du nord et c'est amplement mérité. Et c'est le premier derby gagné depuis 15 ans pour cette équipe de Lens. Par exemple, sur les 10 dernières confrontations entre les deux équipes, c'était 8 victoires pour Lille, 2 matchs nuls, 0 pour l'équipe de Lens. Et enfin, Lens gagne contre le voisin lillois. Donc toujours sur cette rencontre. Donc c'était très chaud, surtout entre les supporters, le tifo déployé par les supporters lensois avant le derby face au LOSC. Donc en gros, Lillois, merda. Donc voilà, une insulte bien sûr. On peut voir que de son côté, les supporters lillois avant le coup d'envoi, donc des supporters lillois enflamment un maillot lensois avant le derby. Donc bien sûr, c'est la rivalité entre les deux gros clubs du nord de la France. Et voilà, il s'est passé quand même quelque chose. Dans le match, les supporters lensois ont envahi la pelouse pour aller en découdre avec les supporters lillois. Donc ça me fait penser au match Nice-Marseille. Vous vous souvenez, ce match avait été interrompu par l'envahissement de terrain. Donc c'est la même chose, ce qui s'est passé samedi après-midi. Donc quelques photos bien sûr. Donc la LFP a annoncé que la commission de discipline se réunirait dès lundi, donc aujourd'hui, pour examiner les débordements de Lens-Lille. Donc on en reparlera demain du verdict. Ensuite, un autre derby, cette fois-ci le derby du sud de la France, Nice contre l'équipe de Monaco. Beaucoup de buts, 4 buts dans le match et score final 2 partout. À noter que Andy Delors il inscrit son premier but avec sa nouvelle équipe, donc pas de vainqueur entre Nice 4e et Monaco 13e. Ensuite, un autre derby entre Angers et l'équipe de Nantes. Donc Angers 2e avant le coup d'envoi, donc ils se sont fait écraser à domicile 4-1 contre le voisin nantais, donc grosse victoire des Canaries. Samedi soir, il y avait l'AS Saint-Etienne contre l'équipe de Bordeaux. Belle victoire des Girondins de Bordeaux du côté de l'AS Saint-Etienne, mais ça a été un match où ça a été très compliqué à pratiquer du football parce qu'il pleuvait énormément du côté de Saint-Etienne. On peut voir que la pelouse était complètement impraticable, mais c'est les Girondins de Bordeaux qui se sont imposés ce soir-là. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette 6e journée de Ligue 1. N'oubliez pas qu'il y a une journée de Ligue 1 dès après-demain, dès mercredi. On peut voir l'équipe type de cette 6e journée de Ligue 1 avec Guendouzi, Paqueta, ou même, je sais pas, par exemple, l'attaquant Ludovic Blas, l'attaquant nantais. Et on peut voir le classement de cette Ligue 1. Donc l'équipe du Paris Saint-Germain en tête devant Marseille et l'équipe de Lens, 3e. Ensuite, direction la Première Ligue. On commence tout d'abord avec le derby de Londres. Tottenham contre l'équipe de Chelsea. Et sans souci, Chelsea s'est imposé 3-0 du côté de Wembley. Thiago Silva
Eric Dier contre son camp et Rudiger buteur. Donc Chelsea reste à la hauteur de Liverpool et Manchester United en tête de ce classement de la Premier League. Donc Chelsea a remporté 6 derbys consécutifs en Premier League à Londres pour la première fois de son histoire contre Fulham, Tottenham, Crystal Palace, West Ham, Arsenal et de nouveau Tottenham. Un seul but encaissé quand même par cette équipe de Chelsea. Et on peut voir la joie de Thiago Silva après l'ouverture du score face à Tottenham, l'ancien parisien, c'est lui qui a ouvert le score, un but de la tête. Ensuite, il y avait aussi West Ham contre Manchester United et nouvelle victoire de Manchester United et surtout encore un match à l'extérieur sans défaite en Première Ligue, c'est incroyable pour les Red Devils. Donc Cristiano Ronaldo et Jess Lingard, buteur Manchester United, arrachent la victoire bien sûr. Et pour revenir sur CR7, c'est déjà son 4e but en 3 matchs pour Cristiano Ronaldo, un des sacrés stats bien sûr pour l'attaquant portugais. Et Manchester peut remercier surtout le gardien espagnol David De Gea qui a stoppé un penalty dans les dernières secondes du match, sinon il y aurait eu 2 partout. Donc David De Gea a arrêté un penalty en Première Ligue pour la première fois depuis octobre 2014. C'est que c'est un exercice où il avait beaucoup de mal, David De Gea. Donc il restait sur une série incroyable de 21 pénaltys concédés et hier il a enfin arrêté un péno, David De Gea. Donc tant mieux pour Manchester, tant mieux pour le gardien espagnol. Et de son côté un Marc Noble, donc celui qui a tiré le penalty. Donc il a raté un penalty en Première Ligue pour la première fois depuis décembre 2016. Donc lui il avait la réputation à chaque fois de marquer. Donc cette fois-ci son penalty a été arrêté par le gardien adverse. Ensuite, il y avait aussi Liverpool contre Crystal Palace. Belle victoire de Liverpool qui fait un gros début de saison. Donc Mané, Salah et Naby Keita buteur. Donc Liverpool en tête de la Première Ligue après cette victoire face à Palace. Et un record pour Sadio Mané. Donc Mané a inscrit au moins un but lors de ses 9 derniers matchs contre Crystal Palace. Jamais un joueur n'avait réussi une telle performance dans l'histoire de la Première Ligue. Donc félicitations à Sadio Mané. Et toujours avec lui, un international sénégalais, Sadio Mané vient d'inscrire son 100e but avec l'équipe de Liverpool. Quel régal bien sûr ce joueur. Donc 100 buts pour Sadio Mané avec son club de Liverpool. Il est également devenu le 3e meilleur buteur africain de l'histoire de la Première Ligue avec 98 buts derrière Salah et le premier bien sûr Didier Drogba. Ensuite, Manchester City, futur adversaire la semaine prochaine du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Il recevait l'équipe de Southampton et coup d'arrêt pour les Citizens 0-0, pas de but dans cette rencontre entre City 2e et Southampton 15e. Arsenal est parti s'imposer 1-0 du côté de Burnley. Martin Odegaard sur coup franc, l'unique buteur du match. Arsenal enchaîne une 2e victoire de suite en PL. Enfin, la saison des Gunners est lancée, donc parfait pour cette équipe de Arsenal. Et il y a eu aussi des incidents les gars dans les tribunes lors de ce Burnley Arsenal. Des incidents ont éclaté entre supporters de Burnley et Arsenal. Des sièges en bois et des bouteilles ont notamment été lancés. Les stadiers ont dû intervenir plusieurs minutes pour mettre fin à ces incidents entre supporters locaux et visiteurs. Donc voilà ce qui s'est passé samedi. Il y avait aussi ce week-end un Brighton contre l'équipe de Leicester et défaite de Leicester de 1. Donc Brighton est provisoirement 3e de ce championnat anglais. Wolverhampton recevait le promu Brentford et c'est Brentford qui est parti s'imposer 2-0 du côté de Wolverhampton. Du coup on peut voir le classement après cette 5e journée de Première Ligue. Donc Chelsea, Liverpool et Manchester United, les 3 équipes sont en tête avec le même nombre de points. Brighton 4e et Manchester City 5e. Ensuite, direction l'Espagne, on commence tout d'abord avec le gros match hier, c'était le leader qui se déplaçait chez le 2e. Donc Valence, Real Madrid, et c'est le Real Madrid qui s'est imposé 2-1 contre l'équipe de Valence. On peut voir tous les buteurs, le Real Madrid est seul leader de la Liga. Et un match, on peut dire, complètement fou. Donc tout d'abord, les unes des journaux en Espagne. Le Real Madrid est immortel pour As et un duo leader en une du journal Marca. Et un duo, les gars, se détache du côté du Real Madrid, un duo très décisif, le duo Vinicius Junior et Karim Benzema. Donc Benzema et Vinicius ont inscrit 11 des 15 buts marqués par le Real Madrid cette saison en Liga. Donc très important, les deux éléments offensifs des Madrilènes. Donc à la 85e minute, il y avait toujours 1-0 pour l'équipe de Valence qui était très bien partie pour faire tomber une nouvelle fois le Real Madrid. Parce que souvent Valence à domicile contre le Real, il gagne souvent. Mais le Real Madrid n'avait pas dit son dernier mot et dans les dernières minutes de jeu, donc à la 86e minute, c'est Vinicius Junior qui égalise grâce à une passe D de Karim Benzema. Et 2 minutes après, c'est Benzema qui marque sur une passe D de Vinicius Junior. Donc ultra décisif, bien sûr, les deux joueurs du Real. Donc les stats en Liga pour Benzema, c'est déjà 6 buts et 5 passes décisives. Et les stats de Vinicius Junior, c'est déjà 5 buts et une passe décisive pour l'ailier brésilien.
Donc pour revenir sur Benzema, donc 4 matchs disputés, 6 buts, 5 passes D, Karim Benzema, donc la Liga, donc actuellement c'est le meilleur joueur de la Liga, peut-être le meilleur joueur au monde actuellement, Karim Benzema pour le mettre dans le top 3 avec peut-être Lewandowski et Erling Haaland, et seuls 2 joueurs sont impliqués sur 10 buts ou plus cette saison en championnat. Donc Karim Benzema 11 buts et Erling Haaland 10 buts, donc incroyable la performance de ces 2 joueurs. Et pour finir avec KB9, donc Benzema est depuis ce soir le 3e joueur français à avoir atteint les 500 matchs disputés dans les 5 grands championnats européens au XXIe siècle, après Hugo Lloris, lui qui a 521 matchs, et Florent Balmont, lui qui a 513 matchs. Ensuite, on va parler de l'autre Madrid, l'Atlético Madrid qui recevait l'Athletic Bilbao, score final 0-0. Donc l'Atlético cale à domicile face à l'Athletic Bilbao. Et on va parler d'Antoine Griezmann, de nouveau sifflé par les supporters colchoneros. Donc Griezmann de nouveau sifflé au Wanda Metropolitano à l'annonce de son nom. Et pour finir sur cette rencontre, on va parler de l'attaquant espagnol Iñaki Williams. Donc il a joué hier son 200e match consécutif en Liga avec Bilbao. C'est incroyable quand même, ce joueur espagnol qui se blesse jamais, tout le temps présent bien sûr lors des matchs. Il n'a pas loupé un seul match depuis le 17 avril 2016, Iñaki Williams, avec cette magnifique série. Ensuite les gars, on va parler de Radamel Falcao, et déjà buteur Falcao en Liga, donc avec le Rayo Vallecano pour sa première, seulement 10 minutes après son entrée en jeu, et déjà un but pour Radamel Falcao, donc parfait pour le nouveau numéro 3 de cette équipe du Rayo Vallecano. Il y avait aussi la Real Sociedad contre l'équipe de Séville, 0-0 aussi entre ces 2 formations. Le Betis Séville contre l'Espagnol Barcelone, de partout. A noter que Nabil Fekir a été buteur. On peut voir que l'Espagnol Barcelone a égalisé à la 97e minute de jeu, donc de gros regrets bien sûr pour l'équipe du Betis Séville. Et on peut voir le classement de cette Liga, donc le Real Madrid en tête devant l'Atlético Madrid 2e, Valence 3e, donc le Barça n'est même pas dans le top 6, le Barça joue son match ce soir. N'oubliez pas que la semaine dernière ils n'avaient pas joué contre l'équipe de Séville, donc ils ont déjà 2 matchs en retard. Donc ce soir c'est contre l'équipe de Grenade au Camp Nou. On peut voir la compo normalement ce soir pour les Blaugrana. Donc Luc de Jong devrait commencer titulaire en attaque avec Depay. Peut-être même on pourrait voir Coutinho titulaire. Ensuite, direction l'Italie, on commence avec le gros match hier, la Juventus Turin contre l'AC Milan, score final 1-1, Morata et un but de Rebic. Toujours pas de victoire de la Juventus en championnat, c'est incroyable, après 4 matchs de Serie A, toujours aucune victoire pour la Juventus. Donc la Juventus est 18e de Serie A avec seulement 2 points sur 12 possibles, donc un début de saison catastrophe pour cette équipe de Turin. Et Max Allegri, il a dit: je me suis trompé dans les changements, j'aurais dû faire rentrer des joueurs à vocation plus défensive lorsque le match était dans la poche, parce que la Juventus a mené 1-0 et voilà, il se fait revenir en fin de match. Donc il a dit en gros qu'il aurait dû faire rentrer plus des joueurs défensifs, tenir ce 1-0 et surtout enregistrer sa première victoire. Mais du coup l'équipe de l'AC Milan a égalisé. Ensuite on va parler du carton du week-end. En Italie, c'est l'Inter Milan contre Bologne, 6-1 pour l'Inter. Regardez tous les buteurs, donc l'Inter l'emporte largement contre l'équipe de Bologne. Il y avait aussi la Lazio de Rome contre l'équipe de Cagliari, score final 2-2, donc 3e match de suite sans victoire pour l'équipe de la Lazio. Il y avait aussi l'Hellas Vérone contre l'AS Roma, et Hellas Vérone s'est imposé 3-2 contre l'équipe de José Mourinho, première défaite de la Roma de Mourinho. L'Atalanta Bergame s'est imposé 1-0 du côté de Salernitana, donc la nouvelle équipe de Franck Ribéry, et il a joué Franck Ribéry, il était titulaire avec Salernitana. Ce soir l'ex-international français a été remplacé à la mi-temps. Et du coup on peut voir le classement, l'Inter et l'AC Milan, donc les 2 clubs de Milan en tête avec 10 points, l'AS Roma 3e, Naples 4e et la Juventus 18e actuellement, donc premier relégable cette équipe de Turin. Et on finit ce tour d'Europe avec le championnat allemand. Et on commence avec le carton du week-end. Le Bayern Munich contre l'équipe de Bochum, donc une équipe promue. Et le Bayern s'est imposé 7-0 dans ce match. Le Bayern explose le promu Bochum. On peut voir tous les buteurs du match. Et bien sûr Lewandowski dans ce gros score. Bien sûr il a été buteur, il a inscrit seulement un but. Mais c'est toujours un but bien sûr pour lui. Et Lewandowski est devenu le premier joueur de l'histoire de la Bundesliga à marquer lors de ses 13 derniers matchs de suite à domicile. Il bat ainsi le record de Gerd Müller et de Jupp Heynckes. Donc félicitations à Lewandowski. Leroy Sané, lui aussi il est en grande forme actuellement, donc buteur. Leroy Sané, ce week-end on peut voir qu'il avait fait une passe D contre l'équipe du Barça. La semaine dernière il avait été buteur contre l'équipe de Leipzig, donc à chaque fois décisif, l'ailier allemand. Et le Bayern est déjà hyper impressionnant et en place en ce début de saison. Donc ils avaient fait un partout lors de la première journée et ensuite ça a été que des victoires. On peut voir des sacrés cartons comme ce 12-0 contre l'équipe de Brême. Le Hertha Berlin, on a pris 5 contre l'équipe du Bayern, et l'équipe de Bochum hier un 7-0, donc déjà des gros scores.
Et une grosse impression bien sûr du Bayern, encore grand favori pour remporter que ça soit la Bundesliga ou même bien sûr la Ligue des Champions. Ensuite il y avait aussi le Borussia Dortmund contre l'équipe de Union Berlin et Dortmund s'est imposé 4-2 dans ce match. On peut voir tous les buteurs et bien sûr l'attaquant vedette de Dortmund, Haaland, lui aussi a été décisif, il inscrit un doublé et Erling Haaland il va de son doublé cet après-midi, 68e but en 67 matchs avec le Borussia Dortmund, c'est incroyable, il a plus marqué que fait de matchs. Erling Haaland, donc Haaland 21 ans, devient le premier joueur de l'histoire à réaliser cette performance. Chaque week-end, il va nous surprendre encore un peu plus, l'attaquant norvégien. Et Erling Haaland, buteur à 11 reprises sur ses 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc voilà les stats incroyables de l'attaquant Erling Haaland, actuellement meilleur buteur du championnat de Bundesliga avec Lewandowski. Ensuite, Wolfsburg contre l'équipe de Francfort, coup d'arrêt pour l'équipe de Wolfsburg qui avait commencé 3 matchs, 3 victoires en ce début de saison, donc un partout contre l'équipe de Francfort hier. Il y avait aussi Stuttgart contre l'équipe de Leverkusen et belle victoire des visiteurs, 3-1 du côté de Stuttgart. On peut voir tous les buteurs et noter le début de saison de Florian Wirtz qui a seulement 18 ans, un joueur à surveiller avec le Bayer Leverkusen est impressionnant. Donc déjà 5 matchs et déjà 4 buts et 4 passes décisives pour le jeune joueur allemand. Il y avait aussi Cologne contre le RB Leipzig, score final 1 partout. Donc Horn aura littéralement dégoûté Leipzig qui ne reviendra qu'avec un point de son déplacement à Cologne parce que Leipzig a eu beaucoup de tirs. Voilà, le gardien de Cologne a fait un énorme match ce week-end. On peut voir selon tous les autres résultats du championnat allemand de ce week-end et bien sûr le classement. Donc le Bayern Munich du coup avec cette victoire passe devant l'équipe de Wolfsburg. Donc les deux équipes sont au même nombre de points. Ensuite, on va parler de l'Ajax Amsterdam. Là, c'est le gros carton du week-end. Ils se sont imposés 9-0 lors d'un match du championnat des Pays-Bas ce week-end. À 9-0 les gars pour l'Ajax Amsterdam. Et bien sûr, Haller a inscrit un but. Lucas a inscrit un quadruplé il y a quelques jours en Ligue des Champions. Donc c'est quand même son 11e but sur ses 8 derniers matchs pour l'attaquant ivoirien. Et on finit les gars ce zap image avec cette une du journal L'équipe. Donc c'était la une samedi par rapport au salaire de Léo Messi, 110 millions d'euros en 3 ans, j'ai dit, 30 millions pour la première année, 40 millions d'euros pour les 2 saisons supplémentaires. Pour Léo Messi, Leonardo sur la une du journal L'équipe de samedi avant-hier. On ne peut pas accepter de sortir ça en première page d'un journal comme L'équipe, c'est inacceptable, c'est tout à fait faux. Je voulais vous le dire, je pense que c'est un manque de respect et on n'a pas du tout aimé du côté de Paris cette une par rapport au salaire du joueur argentin. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1587. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.